bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui on va célébrer le Chili. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de célébrer le Chili parce que dernièrement, je suis un petit peu dans un mood de repas réconfortant, des choses que je dis ça souvent, ah, c'est comme un câlin ou c'est comme, c'est ça, c'est comme l'amour dans un bol. Puis je pense honnêtement que le Chili, c'est un des plats vraiment réconfortants pour tous. Les gens pensent que c'est un plat typiquement américain. Les gens pensent que c'est d'origine américaine, mais c'est Tex-Mex. Donc ça veut dire que oui, ça a été créé aux États-Unis, mais avec des influences mexicaines. Donc aujourd'hui, on va faire un chili comme moi je l'aime. On va utiliser du tofu. Puis en fait, je vais vous montrer comment ça peut être vraiment relevé, délicieux le tofu. Pour les gens qui n'aiment pas ça, le tofu, vraiment un chili, c'est une façon vraiment bien d'intégrer le tofu parce que c'est vraiment bien assaisonné. Donc, je vais commencer à couper mon oignon. Typiquement, un chili, ça contient de la viande hachée ou des fois des viandes en cubes. Des haricots. Donc aujourd'hui, je vais utiliser des haricots rouges et souvent, la sauce, c'est à base de tomates. Puis ce qui change, c'est souvent les épices. Donc aujourd'hui, je vais essayer de garder ça plus ou moins classique, mais aussi de garder le chili dans les saveurs que moi j'aime aussi. Donc, je vais utiliser la poudre de chili, l'ail, poudre d'ail, du paprika fumé, un peu de cumin. J'ai déjà vu des recettes qui utilisent aussi du thym, de la cannelle. Donc vraiment, c'est vraiment les épices et les fines herbes séchées qui vont vraiment donner beaucoup de goût. Donc j'ai mentionné que j'allais utiliser la poudre d'ail, mais je vais quand même utiliser l'ail frais. Encore une fois, pour donner plus de goût, parce que l'ail, la poudre d'ail, évidemment, c'est très goûteux, c'est très riche en saveur d'ail. Mais quand on fait cuire l'ail, ça fait, surtout dans l'huile, puis on va faire vraiment revenir l'ail, ça fait un petit peu comme quand on va caraméliser les oignons. Donc, ça donne un autre goût d'ail, légèrement sucré, je peux dire. Donc là, pendant que je suis en train de hacher les choses ici, je vais mettre mon rond en marche. OK. Ouais. Puis le chili, c'est quelque chose qui est vraiment, ça se conserve bien, ça se congèle bien, ça fait, c'est quelque chose qu'on peut mettre dans des petits thermos pour les boîtes à lunch. Puis c'est vraiment, même si c'est sûr qu'il y a des recettes traditionnelles et typiques, mais c'est assez polyvalent. Donc aujourd'hui, comme je dis, je vais mettre du tofu. Okay? Puis ce que j'aime aussi des chilis, c'est vraiment un repas complet dans un bol parce qu'on a tous nos légumes, on a nos protéines, puis normalement on mange ça avec un féculent qui est souvent du riz, mais puis manger ça avec des tortillas, avec des nachos, donc c'est vraiment un repas complet. OK, complet santé. OK, donc là j'ai l'oignon, j'ai l'ail, je vais mettre mon huile. Puis vous pouvez faire ça dans la mijoteuse. J'ai déjà vu des recettes de chili où est-ce qu'ils utilisent la mijoteuse. Sauf que, honnêtement, je vous suggère quand même de faire revenir les légumes avant. Parce que sinon, moi, je trouve que ça donne un goût plus bouilli. Si on met tout dans le mijoteuse, puis on met ça en on pendant 4 heures, les saveurs sont comme moins bien développées. Puis on veut aussi faire revenir les épices. Donc oui, c'est une option. On peut faire ça vite dans une poêle, puis après ça, transférer ça dans une mijoteuse, puis mettre les protéines, mettre les haricots, mettre le tofu.
Ouais, mais moi, vu que j'aime ça, développer le plus de saveurs possible, moi, je peux faire ça dans une poêle ou dans une grande casserole. OK. Là, ici, j'ai du céleri. OK. Puis il y a aussi des recettes qui vont utiliser comme base. Ici, j'ai l'oignon, j'ai la carotte, j'ai le céleri qui est comme une base classique qui s'appelle mirepoix. Il y a des recettes qui vont utiliser aussi des poivrons verts. Donc vraiment, vous pouvez faire ça comme vous voulez. Hein? OK. OK. OK, la carotte. Donc, tous mes légumes sont presque prêts. OK. Puis pour les végétariens, c'est vraiment une bonne façon d'avoir ces protéines et son fer, parce que les haricots sont hyper riches en fer. Hein? OK, donc là, j'ai toutes mes bases de saveurs qui sont prêtes. Là, je vais juste voir, je vais donner ça 2 secondes. Dans 2 secondes, revenez tout de suite après la pause, puis on va continuer à bâtir tout ce dont on a besoin pour faire notre célébration de chili. Donc, revenez tout de suite. Alors là, maintenant, on va commencer à bâtir les saveurs, puis créer notre chili. Je vais mettre tout de suite dans ma poêle ici les légumes qu'on a coupés, donc l'oignon, l'ail, céleri, carotte. Puis après ça, on va rajouter tous les assaisonnements, les épices. Parfait. Donc l'eau est chaude. L'huile est chaude, c'est ça qu'on veut. OK. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va rajouter aujourd'hui? Je vais commencer avec un peu de sel. Un peu de sel, un peu de poivre. OK, donc là, on veut vraiment créer des niveaux de saveurs. Je vais commencer avec ma poudre d'ail. Une bonne cuillerée à thé, vraiment une bonne cuillerée à thé. Hein, comme ça dedans. Après ça, la poudre de chili. Ça, si vous ne voulez pas ça comme trop épicé, trop piquant, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Okay. Peut-être la moitié quand même. Comme ça. Le paprika fumé que j'adore. Je trouve honnêtement ça donne vraiment un très bon goût au chili. Puis évidemment le goût fumé, c'est ça que je veux. Une cuillerée et demie comme ça. Du cumin. Okay. Du cumin ici. Ça, boum, ça. OK, je vais juste mélanger un petit peu. Puis après ça, je vais couper le tofu parce qu'on va mettre le tofu avec les légumes parce qu'on veut vraiment donner du goût, donner la saveur à notre tofu. OK? Mélanger ça comme il faut. Je sens le paprika fumé que j'aime bien, que j'adore. OK. OK. Ça a l'air pas pire parce que en fait, ce que je veux faire, ce que je suis en train de faire, c'est que je veux je veux caraméliser un petit peu les oignons, la carotte, l'ail et je veux quand même griller les épices parce que ça fait sortir les huiles naturelles puis ça fait vraiment sortir le goût. Hein? Faut pas le brûler par exemple. OK, donc là je vais juste laisser ça cuire un petit peu plus pendant que je coupe le tofu que je vais rajouter. Okay, donc j'ai une brique comme ça de tofu, c'est du tofu ferme, extra ferme. Puis c'est ça que vous voulez utiliser, c'est du tofu ferme ou extra ferme parce que vu qu'on va le couper en petits cubes, je veux que ça soit vraiment comme similaire à notre grosseur de haricots et aussi ça va mijoter longtemps.
on veut pas un tofu qui est mou parce que ça va être trop mou puis ça va pas garder la forme. Donc, je coupe comme ça. Puis je vais couper. Okay. Donc là, vous voyez que c'est comme ça. Puis si je compare un haricot, plus ou moins la même taille. C'est un petit peu plus gros, mais plus ou moins la même taille. Hein? C'est ça qu'on veut. OK. Ça, on met ça de côté. Je vais faire l'autre moitié ici. Okay. Donc là, ça va aller dans le poêle ici pour vraiment développer encore des saveurs, des goûts. Puis on veut vraiment que le tofu, ça absorbe toutes les épices, les saveurs de tout. Donc, on va encore mélanger. Puis on peut aussi, on sait que c'est assez bien assaisonné quand tous les morceaux de tofu sont vraiment bien enrobés. Donc on voit que la couleur n'est plus blanche, puis on voit un petit peu d'épices un peu partout sur le tofu. C'est ça qu'on veut. Okay? Donc je vais aussi briser les petits cubes, les séparer, je veux dire. OK, tout comme ça. OK, moi je pense que c'est pas pire. OK. Ouais, moi je pense que c'est pas pire assaisonné. C'est bon. OK. Là, je vais juste garder 1 minute ou 2, juste comme ça, parce que je veux encore que ça se développe en saveur. Entre-temps, ce que je vais faire, pendant quelques secondes, je vous ai dit que normalement on sert le chili avec un féculent, donc que ça soit des tortillas, que ça soit du riz. Aujourd'hui, on va faire, en fait, j'allais dire c'est comme, mais c'est des arepas. Donc, des petits pains vénézuéliens à base de farine de blé, de maïs, je veux dire. Donc, ici, j'ai la farine de maïs, sans gluten, évidemment, naturellement sans gluten. Une tasse, ici j'ai une tasse d'eau, une tasse et un quart. Ils disent de mettre, c'est drôle le ratio, ils disent de mettre pour une tasse de farine de maïs, une tasse et 2 cuillerées à thé ou une tasse et un quart de tasse d'eau. Donc là, c'est ça que je vais faire aujourd'hui. Okay? Donc ça varie, puis vous allez voir si c'est trop liquide, rajouter d'autres farines. Si ce n'est pas assez liquide, vous pouvez rajouter d'autres eau. Okay? Donc là, je commence avec une cuillère. Mais tantôt, je vais utiliser mes doigts juste parce que je garde un œil là-dessus. OK. Donc là, ça sent bon. Ça a l'air bon. Là, c'est le moment vraiment de mijoter le tout. Donc là, je vais mettre les haricots. Ça, c'est les haricots en canne. Comme ça, les haricots en canne. Okay. Et je vais mettre une boîte de tomates en dés. C'est tout. C'est vraiment tout là. Okay. Donc, je vais mélanger le tout. Je vais le couvrir. Je vais le laisser mijoter. Puis, au retour de la pause, on va faire nos petits pains, nos arepas qui vont accompagner notre chili. Donc, revenez tout de suite. Alors là, j'ai mis le chili qui était en train de mijoter. Je l'ai mis sur un autre rond parce que j'ai besoin de mon rond ici pour faire les arepas qui vont accompagner notre chili. Vous pouvez couper en moitié comme une arepas traditionnelle puis mettre le chili dedans ou vous pouvez utiliser comme un petit pain brisé en morceaux puis juste absorber la sauce. Donc, on va le faire nos arepas ici. Ici, dans le bol, j'ai la farine de maïs que j'ai mis avec l'eau, puis j'ai laissé un petit peu 1 minute vraiment pour absorber l'eau. Et là, je vais juste pas besoin de trop pétrir, mais c'est vraiment une question de juste mélanger, puis de briser, mettons s'il y a des grumeaux, mais normalement, il n'y a pas de grumeaux, puis normalement, c'est ça, c'est une pâte assez lisse, je peux dire. Puis surtout, il n'y a pas de gluten, c'est pour ça.
Okay? C'est vraiment le gluten dans la farine de blé qui cause les grumeaux. Donc voilà, c'est prêt. C'est ça que j'aime aussi de travailler avec une farine de maïs, c'est que ça prend vraiment pas de temps, pas besoin de mettre de levure, pas besoin d'attendre, un peu d'eau, puis c'est prêt. OK, donc là, j'ai le petit grill ici. Je vais mettre un petit filet d'huile, comme ça. Puis on va les griller, comme si on était sur le barbecue. Hein? OK. Donc, combien je vais faire? Peut-être 4. Je vais diviser ça en moitié, puis l'autre en moitié encore. Puis ça, honnêtement, c'est la chose plus facile à faire. OK. Donc, ce que je fais une boule comme ça. Puis, j'ai oublié de dire que moi, je fais ça aujourd'hui vraiment nature, un repas traditionnel c'est tout. J'ai même pas mis de sel, parce que le chili est assez bien assaisonné, c'est salé. Mais à ce stade-ci, vous pouvez mettre du fromage râpé, vous pouvez mettre d'autres épices. Mais ici, je fais ça assez traditionnel, puis juste de base. Donc là, je fais une boule. Puis je sais pas si vraiment ça se voit, mais c'est tellement lisse comme pâte. C'est tellement lisse et facile à former et à utiliser. OK, donc ça va être petit comme ça. Petit, pas trop mince, pas trop épais non plus. OK, voilà. Puis aujourd'hui, comme vous pouvez voir, j'utilise la farine de maïs jaune. Il y a aussi des farines de maïs qui sont blanches, mais moi j'aime ça parce que j'aime ça la couleur à côté de notre chili, c'est vraiment beau. Okay. C'est ça, si vous n'avez jamais travaillé avec la farine de maïs, je vous suggère de le faire parce que c'est beaucoup plus facile et rapide que d'utiliser une farine de blé. Voilà, l'autre. OK, oups, ça. OK, donc on fait une boule, comme ça, une boule, puis la taille de ma poêle, c'est juste vraiment parfait pour les 4 repas que je vais faire, c'est parfait. Je fais une boule qui est assez lisse, puis je vais aplatir. OK. Il y a très peu de gens qui servent le chili avec des arepas, donc il faut essayer à la maison. Je sais, surtout aux États-Unis, il y a tellement de compétitions de chili. Il y a beaucoup de compétitions de chili. Puis les gens sont vraiment créatifs. Puis ils changent les légumes dedans, ils changent les épices dedans, ils changent la sorte de protéines. On peut mettre du bœuf, de l'agneau, du poulet, de la dinde. Aujourd'hui, on a fait ça complètement végétarien. Puis à côté, souvent aussi aux États-Unis, il y a des garnitures. Ils vont mettre du fromage, de la guacamole, une petite salsa. Donc c'est vraiment... Il n'y a pas de limite. Il n'y a vraiment pas de limite. OK. Parfait. Donc, ça prend vraiment pas de temps. Ça prend peut-être 4 minutes de chaque côté, quelque chose comme ça. OK. Puis, il n'y a pas de bicarbonate de soude, il n'y a rien, poudre à pâte, rien. Mais dedans, quand on va le couper, ça reste assez... C'est comme... pas moelleux, mais c'est la texture un petit peu comme un muffin. C'est vraiment comme fluffy à l'intérieur. Okay? Donc ça a l'air pas pire. Ça comme ça. Je sais que je vais juste mettre le dernier. Je vais juste voir. Le premier n'est pas prêt, mais juste pour vous montrer. Okay. Voir si j'ai des marques de grill. OK, ça commence à avoir des petites marques. OK, donc là, je vais les laisser cuire 4 minutes de chaque côté à peu près. Au retour de la pause, j'ai vraiment hâte parce que tout ce qu'il me reste à faire, c'est de déguster notre chili. Donc, revenez tout de suite.
Alors là maintenant, c'est le moment de la dégustation, puis j'ai vraiment hâte, mais il faut que je fasse attention parce que tout est chaud, 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 chaud. Là, je vais vous montrer que les arepas que j'ai faites sur le grill, comme si c'était sur un barbecue, il y a des marques, des petites marques de grill ici, c'est moi. Ici, il y a des petites marques de grill ici, on aime ça. Puis, en tout cas, c'est parfaitement cuit. Ici, j'ai mon chili végétarien. Je suis vraiment contente. Ça a mijoté pendant à peu près une demi-heure vu que c'est végétarien. Mais si, mettons, j'avais mis de la viande dedans, j'aurais mijoté pendant 1 heure, plus qu'1 heure. Plus c'est mijoté, plus ça goûte bon. Puis, ça sent bon. J'ai déjà goûté un petit peu la sauce pour voir si c'était assez bien assaisonné. C'est parfait. Donc, je vais juste le servir parce que je sais que c'est très chaud. Puis ça, normalement, j'aime ça manger ça avec du riz, mais aujourd'hui, je voulais vous montrer avec les arepas. Ça comme ça. Puis ici, j'ai un peu de fromage cheddar que j'ai juste râpé. Je mets comme ça par-dessus. Puis ça va fondre, ça va être bon. Et pour un petit peu plus de couleur et de saveur et de verdure, j'ai un peu de ciboulette. Comme ça. Voilà. Regardez-moi ça, comment c'est bon. Hein? C'est vraiment bon. OK. Donc, je prends ma cuillère. Je vais goûter ça d'abord, puis après ça, je vais tremper mon arepa dedans. Un peu de haricots, un peu de tofu, un peu de carottes. OK. Le fromage. Qu'est-ce que je vous ai dit au début? Réconfortant, comme un câlin. C'est ça que je voulais et c'est ça que j'ai ici. Donc là, j'ai juste trempé ça. Comme ça. En fait, je vais mettre un peu de sauce. Comme ça, je vais avoir un peu de fromage dessus. Comme ça. Vraiment délicieux, vraiment réconfortant. Je suis vraiment heureuse. Donc, j'espère que vous avez aimé ma célébration de chili aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose, mais j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florenciné.com et on se voit la semaine prochaine. Bye!